3 jours après sa mort jusqu'à ce qu'il sorte du tombeau. 3 jours après que Jésus a prononcé les paroles, c'est fini. 3 jours pour tout changer. Bien que son corps gisait dans la tombe, son esprit ne l'était pas. Jésus était à l'œuvre dans des domaines que nous ne connaissons tout simplement pas. Les érudits discuteront de cela en cercle, quant à ce qui s'est réellement passé entre sa mort et sa résurrection. Jésus est-il descendu en enfer, et a-t-il parlé aux anges morts et déchus depuis longtemps? A-t-il simplement emmené au ciel tous ceux qui attendaient dans le Sheol? Le modèle du 3e jour dans la Bible est un thème récurrent de résurrection et de restauration, qui se produit le 3e jour après un événement important. Ce thème se retrouve à la fois dans la Bible hébraïque et dans le Nouveau Testament. Jésus mentionne les paroles 3 jours, 20 et 1 fois dans les évangiles. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait dans cette fenêtre de 3 jours? Jésus savait que son chemin menait à la croix. Il n'a jamais dévié de son destin, même si le diable a essayé à plusieurs reprises. Contrairement à nous, simples humains, nous sommes si facilement distraits que nous tombons souvent et trébuchons hors de notre chemin sans même nous en rendre compte. Parfois, dans la vie, il faut sortir de votre chemin pour comprendre exactement où vous devez être, vous. Même si vous ne comprenez pas, même si tout est encore confus, il y a toujours un moyen, étape par étape. Je cite bien Clive Staples Lewis. Vous ne pouvez pas revenir en arrière et changer le début, mais vous pouvez commencer là où vous êtes et changer la fin. C'est exactement ce que Jésus a fait. Son plan avait été réalisé. Judas avait été corrompu et avait livré Jésus aux gardes. Les hommes au pouvoir des tribunaux se lavaient tous les mains de Jésus. Ils ont permis à la foule de dicter et de libérer Barabbas. Pilate a condamné Jésus à être crucifié, bien qu'il n'ait trouvé aucune faute en lui. Pendant tout ce temps, Satan veille dessus, pensant qu'il est en contrôle total, attisant la colère dans la foule, créant une mer de rage contre cet homme innocent qui se tenait devant eux. Des gens qui ne le connaissaient même pas criaient pour sa mort. Le diable et ses démons supérieurs devaient être pleins de satisfaction, observant de leur point de vue. Le seul Fils de Dieu étant traité, étant tué sur cette terre mortelle, pensant essentiellement qu'ils avaient arrêté Dieu. Pendant que Dieu et son Fils Jésus savaient ce qui allait arriver, ils comprenaient la tâche. Jésus a enduré tout ce qui a été jeté sur son chemin. Il l'a fait avec humilité et compassion, implorant toujours son Père d'avoir pitié de nous, alors qu'il était martelé dans une croix pour nos péchés. Père, pardonne-leur. Il pouvait avoir Superman lui-même sur le haut de cette croix, emmené dans les cieux et abattre tous les démons qui appréciaient le spectacle de lui sur la croix. Mais non, il ne l'a pas fait. Il a enduré le poids des péchés du monde entier, passé, présent et futur. Ils étaient lourdement étendus sur son corps brisé, battu et ensanglanté. Jésus l'a fait pour nous, en ce moment même, en écoutant cela. Il sait ce qui se passe dans votre vie. Il connaît les luttes qui sont sur votre chemin. Il sait ce que c'est que d'être humain et de marcher sur un chemin fatigué. Mais prenez courage dans les paroles d'Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvelleront leurs forces. Ils s'envoleront sur des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se lasseront pas. Ils marcheront et ne s'évanouiront pas. Ce jour-là, alors que Jésus était sur la croix, Satan pensait qu'il avait gagné, qu'il était en train de tuer le Fils de Dieu et que ce serait la fin. Mais sa mort était la première étape. Jésus ne pouvait pas remonter dans le temps et changer quoi que ce soit. Il ne pouvait pas empêcher Ève de prendre cette première bouchée de la pomme. Ce que Dieu pouvait faire, c'était changer la fin, partir d'une autre partie du chemin. Satan n'avait pas changé le chemin de Jésus. Il pensait peut-être que oui, mais il n'en était rien. Jésus a été placé sur la croix à 9 heures du matin, Marc 15, verset 25. Alors qu'il supportait le péché du monde, une grande obscurité inquiétante couvrait le pays, de midi à 3 heures de l'après-midi, Matthieu 27, verset 45. L'atmosphère aurait été intense. Les gens qui observaient Jésus sur la croix auraient su que ce n'était pas un homme ordinaire. Alors que Jésus rendait son dernier souffle sur la croix et confiait son âme à Dieu, Matthieu 27, verset 51, le rideau du sanctuaire était déchiré en deux de haut en bas. Ce voile séparait le Saint des Saints, le sanctuaire le plus profond du temple où le grand prêtre pouvait entrer une fois par an,
du reste du temple. La déchirure du voile symbolisait la fin de la séparation entre Dieu et l'homme, car le chemin vers Dieu était maintenant ouvert par le sacrifice de Jésus sur la croix. La terre trembla et les rochers furent fendus. Ce tremblement de terre a été si puissant qu'il a provoqué la scission des roches et l'ouverture de tombes. En conséquence, les corps de nombreuses personnes saintes qui étaient mortes ont été ressuscités et sont apparus à de nombreuses personnes dans la ville sainte. Après ces événements étonnants, tous les hommes qui s'étaient opposés à Jésus dans la vie voulèrent s'assurer que ses disciples ne pourraient pas créer de commérage futur sur cette nouvelle religion enseignée. Le lendemain, celui qui suit le jour de la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens se rendirent à Pilate. « Monsieur, disait-il, nous nous souvenons que pendant qu'il était encore en vie, ce séducteur a dit « Après 3 jours, je ressusciterai. Donnez donc l'ordre de sécuriser le tombeau jusqu'au 3e jour. Sinon, ses disciples peuvent le venir voler le corps et dire aux gens qu'il est ressuscité des morts. Cette dernière tromperie sera pire que la première. » Jésus a en effet été placé dans un tombeau par Joseph d'Arimathée, un conseiller du Sanhédrin. Joseph avait pris le corps, il l'avait enveloppé dans un tissu de lin propre et l'avait déposé dans le nouveau tombeau qui avait été créé dans la roche. Maintenant, c'est là que nous entrons dans le surnaturel, car son corps physique était là, pas son esprit. Son esprit n'était plus dans le royaume Ifli. Il y a différents points de vue parmi les théologiens concernant l'endroit où l'esprit de Jésus est allé pendant ces 3 jours. Certains croient que l'esprit de Jésus est allé à l'Hadès, le lieu des morts, où il a proclamé aux esprits emprisonnés et les anges déchus. Il a été mis à mort dans le corps mais rendu vivant dans l'esprit. Après avoir été rendu vivant, il est allé faire une proclamation aux esprits emprisonnés, à ceux qui étaient désobéissants il y a longtemps, quand Dieu a attendu patiemment au jour de Noé pendant la construction de l'arche. D'autres croyaient que l'esprit de Jésus allait être avec le Père céleste. Comme Jésus lui-même l'a dit aux voleurs sur la croix, « En vérité, je vous le dis, aujourd'hui vous serez avec moi au paradis. » Cela signifie-t-il que Jésus est allé voir son Père? Soyez parmi les saints anges, les puissants archanges qui l'ont tous regardé souffrir. Est-il rentré chez lui pour faire croire que le diable avait gagné? Les 3 jours, peu importe où son esprit allait, c'était l'agonie pour ses apôtres, ses disciples et sa famille. Pendant ce temps, ils se sont cachés, leur chef avait été tué et ils étaient également en danger potentiel. Certains déclaraient qu'ils ne connaissaient pas Jésus, brisant leur propre cœur dans le processus. Osée 6 versets 1 à 2. Venez, retournons au Seigneur. Il nous a mis en pièces, mais il nous guérira. Il nous a blessés, mais il pansera nos blessures. Après 2 jours, il nous ressuscitera. Le 3e jour, il nous restaurera, afin que nous puissions vivre en sa présence. En fait, Jésus ressusciterait le 3e jour, complétant le cycle de 3 jours, le péché, la rédemption et la résurrection. Jésus est sorti du tombeau 3 jours après sa crucifixion et son enterrement. Tôt le dimanche matin, Marie-Madeleine et quelques autres femmes sont allées au tombeau pour oindre le corps de Jésus avec des épices. Cependant, quand ils sont arrivés, ils ont constaté que la pierre qui avait été roulée devant l'entrée de la tombe avait été mise de côté. À l'intérieur du tombeau, les femmes ont constaté que le corps de Jésus n'était pas là. Au lieu de cela, ils ont vu 2 hommes vêtus de vêtements éblouissants qui leur ont dit que Jésus était ressuscité des morts. Les femmes étaient effrayées et confuses, mais les hommes leur rappelaient ce que Jésus leur avait dit avant sa mort, à savoir qu'il serait crucifié et ressusciterait le 3e jour. Cet ange aurait-il passé du temps avec Jésus dans le tombeau avant de le rouler, permettant à leur roi de marcher sur cette terre pendant encore 40 jours? Marie-Madeleine courut raconter aux disciples ce qui s'était passé, et ils ne voulurent pas croire ses paroles. Jésus allait alors à la rencontre de ses disciples comme il le ferait pour déjeuner. Il ne les a pas convoqués à lui, comme d'autres au pouvoir peuvent le faire. Il les a trouvés ensemble. Luc 24, versets 36 à 39. Alors qu'ils parlaient encore de cela, Jésus lui-même se tenait parmi eux et leur disait « La paix soit avec vous ». Ils ont été surpris et effrayés, pensant avoir vu un fantôme. Il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi des doutes montent-ils dans votre esprit? Regardez mes mains et mes pieds. C'est moi-même, touchez-moi et voyez. Un fantôme n'a pas de chair et d'os, comme vous voyez que j'en ai. »
Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Et alors qu'ils n'y croyaient toujours pas à cause de la joie et de l'étonnement, il leur demanda, « Avez-vous quelque chose à manger ici ?» Ils lui ont donné un morceau de poisson grillé, et il l'a pris et a été scotché en leur présence. Il leur dit, « Voici ce que je vous ai dit pendant que j'étais encore avec vous. Tout ce qui est écrit sur moi doit être accompli dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Puis il leur a ouvert l'esprit afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. Il leur a dit, « C'est ce qui est écrit. Le Messie souffrira et ressuscitera d'entre les morts le 3e jour. Et la repentance pour le pardon des péchés sera prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Je vais t'envoyer ce que mon Père a promis, mais reste dans la ville jusqu'à ce que tu sois revêtu du pouvoir d'en haut. » Jésus a continué à passer du temps avec son équipe au cours des 40 jours suivants. Il les cherchait. Il leur enseignerait le royaume de Dieu. Il expliquait la puissance du Saint-Esprit et demandait à ses disciples de continuer son œuvre après son départ. Jean 17, versets 25 à 26, Père juste, bien que le monde ne te connaisse pas, je te connais, et ils savent que tu m'as envoyé. Je vous ai fait connaître à eux, et je continuerai à vous faire connaître, afin que l'amour que vous avez pour moi soit en eux, et que le temps que moi-même soit en eux. Soyez encouragés à en chercher davantage sur Jésus et son sacrifice. Merci d'avoir regardé.